Et c'est parti pour quelques petites vidéos de révision du programme de terminale STMG en mathématiques. Et aujourd'hui, comment dériver une fonction polynôme. Alors, qu'est-ce qu'une fonction polynôme? Alors, je vous ai mis quelques petits exemples ici de fonctions polynômes tirées de vos annales de l'année dernière. Ce sont des fonctions, en fait, sont des puissances de x qui s'additionnent ou se soustraient avec aussi des nombres tout seuls. Là, par exemple, vous avez x à la puissance cube, moins 96 fois x à la puissance carrée, plus 2484x. Donc ça, c'est des puissances de x. X, il est à la puissance 3, x, il est à la puissance 2, x, il est à la puissance 1, et là, le nombre, il est tout seul. Et donc, quand vous avez tous ces trucs-là qui s'additionnent et se soustraient, en fait, ça s'appelle une fonction polynôme. Alors, une question fondamentale pour vous, c'est justement de dériver ces fonctions-là, c'est-à-dire de calculer la fonction dérivée. Et pour cela, il faut connaître les 5 petites formules que je vous ai mis ici. Elles sont là. Alors, comment ça se transforme? La constante, quand elle est toute seule, ça devient 0. Alors, c'est quoi une constante? Une constante, c'est un nombre que vous connaissez et qui ne bouge pas. La constante, quand elle multiplie, elle reste. Donc attention, quand elle est toute seule, ça devient 0. Quand elle multiplie, elle reste. X, il devient 1. X au carré, il devient 2x. X au cube, il devient 3x au carré. X au 4, il devient 4x au cube. Donc à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? La puissance passe devant. Là, le 2, il passe devant. Et vous abaissez de 1, ça fait 2x à la puissance 1. Donc ça fait 2x. Le 3, il passe devant. 3x. Et vous abaissez de 1. Donc 3 moins 1, 2. 3x au carré. Le 4, il passe devant. 4x. 4 moins 1, 3. 4x au cube. Et donc, grâce à ces 5 petites formules, vous pouvez calculer vos dérivées. On va le faire ici. Donc ici, si je reprends mes fonctions que j'avais tout à l'heure, f, donc c'est une fonction polynôme, c'est des puissances de x qui s'additionnent et se soustraient. Donc quand je calcule la dérivée, qu'est-ce qui se passe? X au cube, il devient 3x au carré, c'est les formules tout à l'heure. Le moins 96 ici multiplie, donc il va rester, et donc il reste toujours en multipliant. Le x au carré, il devient 2x. Le 2484, c'est une constante qui multiplie, donc il reste. Le x, il devient 1, et la constante toute seule devient 0. Et puis après, il n'y a plus qu'à réduire le calcul, c'est-à-dire 3x au carré, moins 96 fois 2, 6 fois 2, ça fait 12, 2 fois 9, 18, ça fait 192, x, plus 2484, et c'est fini, vous avez dérivé la première. Si je veux faire g, donc pour calculer g' de x, le 2 il multiplie, donc il reste le x au cube, il devient 3x au carré, le moins 9 il multiplie, donc il va rester, le x au carré il devient 2x, c'est toujours les formules de tout à l'heure, le moins 24 il multiplie, donc il reste, le x il devient 1, et le 32 il devient 0, et je n'ai plus qu'à réduire. 3 fois 2, ça fait 6. 6x au carré, moins 18x, moins 24. Alors, c'est bien aussi, quand vous calculez ça, de bien mettre en valeur vos résultats. Alors, pas comme moi ici, vous le soulignez correctement le jour du bac sur vos copies. Ici, f' de x, c'est la même chose. Le moins 2, il multiplie, donc il reste. Le x au carré, il devient 2x. Le 90, il multiplie, il reste. Le x, il devient 1. Le 400, il devient 0. Et donc, quand je réduis, ça me fait moins 4x plus 90 et c'est terminé. Ici, pour R, qui est un peu plus compliqué parce qu'il y a des nombres à virgule, mais c'est exactement la même chose. Le moins 0,001, il multiplie, donc il reste. Le x au cube, il devient 3x au carré. Le 0,07, il multiplie, donc il reste. Le x au carré, il devient 2x. Le 3,36, il multiplie, donc il reste. Le x, il devient 1. Et le moins 186, il devient 0, puisqu'il est tout seul. C'est une constante toute seule. Et donc, ici, il n'y a plus qu'à réduire. Donc, ça fait moins 0,003x au carré, plus 0,14x plus 3,36. Et c'est terminé. J'ai calculé mon R'. Une fois que vous avez compris, c'est facile de faire les autres. On peut même les faire de tête. F' de x ici, moins 60 multiplie, c'est une constante qui multiplie, elle reste. Le x au carré devient 2x, donc ça fait moins 320 x, parce que ça fait 160 fois 2. Le 8000 il reste, parce qu'il multiplie, le x il devient 1, donc ça fait plus 8000. Et le 800 000, qui est une constante toute seule, devient 0. Et donc c'est terminé.
Et pour B' ici, la dérivée, le moins 4 il multiplie, il reste. X au carré devient 2x, donc ça fait moins 8x. Le 126 il multiplie, donc il reste. Le x il devient 1, donc ça fait 126. Et le moins 174 il devient 0. Et donc B' fait moins 8x plus 126. C'était comment calculer la dérivée d'une fonction polynôme. À bientôt.